On pourrait se dire, hey, je suis-tu assez chanceux de plus aller à l'école, pas de danger de me faire intimider. Au palais, c'est pas si simple que ça. La cour d'école est jamais ben loin. La même affaire peut se reproduire dans le milieu du travail. Au Canada, 1 employé sur 6 a déjà été victime de harcèlement psychologique. 1 sur 5 a déjà été témoin d'un collègue qui se fait intimider. Ça commence à en faire du monde qui se font niaiser au pouce carré. Le monde du travail a beaucoup changé dans les 30 dernières années parce qu'il y a eu comme un changement dans l'organisation du travail. Et on voit l'introduction des techniques de gestion qu'on appelle Lean Management. On fait plus avec moins. Les recherches démontrent qu'il va y avoir sur cette façon d'organiser le travail une très grande surcharge de travail. On a vu aussi dans les sociétés une précarisation du travail. Donc les gens commencent à faire des choses qui sont complètement, carrément non éthiques. Parce que les gens vont dire, je ferai n'importe quoi pour avoir ce job-là. Chez l'animal, l'agressivité est une réponse immédiate et directe à une menace ou à une situation où des ressources sont en jeu. Mais chez l'être humain, l'intention d'agir agressivement va bien au-delà de ces intentions-là qu'on retrouve chez les primates non humains, mais bien dans une volonté organisée, structurée d'acquérir du pouvoir, de prendre le dessus sur quelqu'un et même de se défendre jusqu'à un certain point, mais de façon très élaborée à travers des gestes agressifs et systématiques. Le monde du travail est sans pitié, ça on le sait. Il faut toujours en faire plus vite pour écraser la compétition ou pour plaire au patron. Vu que le monde du travail est sans cœur, c'est pas étonnant qu'on se mette soi-même à agir en sans cœur envers nos collègues de travail pour garder notre emploi ou juste pour montrer qu'on est les meilleurs. Il y en a beaucoup de gestes qui composent le harcèlement psychologique. Je peux donner des charges de travail qui ne sont pas acceptables ou pour lesquelles la personne n'a pas les compétences pour le faire, ou des délais sont déraisonnables. Je peux nier la présence de la personne. Donc, le harcèlement, il est fait de petits gestes qui, si on va les analyser un par un, peut-être ils vont sembler anodins. Et les gens ne comprennent pas ce que cet enchaînement de ces gestes-là finissent pour casser psychologiquement la personne. Dans le test qui va suivre, un patron de la Voto malmène ses employés, mais c'est tout arrangé. Comment les clients vont-ils réagir au harcèlement qui se produit sous leurs yeux? Ça, c'est prêt, mais un de chaque bord, pas les deux du même bord. À quoi ça sert? Ça sert à rien, les deux du même bord. Mais un de l'autre bout. Comme ça, ils vont savoir où se stationner. Non, là, au bout, là, pas là, là. Bon, là, c'est clair. Tu sais? Bonjour, monsieur, ça va bien? Yes, sir. En forme? Ben oui. Mon nom est Danny David. 5 minutes, 5 piastres. Parfait. Pas trop cher à payer. On a des petits rafraîchissements, si vous voulez. On va faire du bien, ça? Hey, t'es dur? Ah oui, il est dur, hein? Et si vous voulez, madame, on a même des bouteilles d'eau pour vous. Au frais. C'est bon? OK. Les mags, toutes, hein? Les mags, faut que ça chaîne, là. C'est toi qui l'as cassé? T'es déjà de même? OK. Ça, c'est le fun quand ça brise sur la route, ça. Je suis pas rendu juste dans la carrosserie avant. Ouais, la carrosserie, mais oublie pas le bas, là. Tu fais rien que le haut, là. Hey, t'es-tu con? Regarde, il est en train de faire le mag. Tu peux pas faire le pneu, il est en train de le mousser. Pense-y avec ta tête. Incompétent! Va jusque dans le crack! Il y en a un autre qui attend, les boys, sérieux! Vous le voyez comme moi? Le gars, il va gazer, puis après ça, il veut son char propre. C'est un Jeep, c'est plus gros encore, ça va vous prendre plus de temps. Donc, je donne 8 minutes, ce coup-là. Malgré toutes les agressions qu'il fait, il n'y a personne qui sauve la trappe. Même, on parle de laver une voiture, là. Tu vas où, toi? Non, non, hey, non. Hey, donne-moi ça. La gorgée d'eau, donne-moi ça. Donne-moi ça. Hey, c'est quoi, tu prends ton break syndical? Ils trouvent ça drôle. Excuse-moi, là, ils sont pas vite, là. D'habitude, on respecte les 5 minutes, là, mais là, vous autres, on a de la misère, là. Pas de trouble. Tu vas te dire que moi, je travaillerais pas longtemps pour toi, là-dessus. Je vais me faire donner de la pression de même. Cet homme a réagi assez rapidement.
2 minutes 30 avant d'essayer de calmer le patron intimidateur. Il y a longtemps que je t'aurais laissé à hausse là, j'aurais collé mon camp. Pourquoi? Voyons donc. T'as même pas prendre une gorgée d'eau, fait 40 dehors. Non, mais là, 5 minutes, tu peux attendre pour une gorgée d'eau, je me dis. Ouais, si tu veux qu'il soit performant, c'est égal. On est dans un contexte très particulier avec une double dynamique relationnelle. D'une part, il y a le boss avec ses employés et d'autre part, il y a le boss avec ses clients. Excusez-moi, monsieur? Excusez-moi, monsieur? Bon, le respect, c'est la base. Les employés qui lavent la voiture ne réagissent pas aux remontrances de leur patron parce que c'est leur travail, c'est leur job, ils doivent performer. Qu'est-ce que je fais? Passe comme faut le coin. Dans les 12e vidéos, c'est pas l'intimidation, c'est l'humiliation, carrément. Innocent. Devant tout le monde, il fait des propos méprisants envers ses employés. Honnêtement, là, tu me mets un peu mal à l'aise, mettons. Pourquoi, dans quel sens? Ben... Tu sais, je m'en calisse, au pire, je sais pas. Que votre auto soit nickel, qu'elle soit propre à la perfection? Cet homme a réagi après 3 minutes 40 d'intimidation. Il est assez médium compétent, hein? Vous, trouvez-vous qu'ils sont incompétents ou... Non. Non? Les clients, eux, s'ils réagissent si rapidement, c'est pour 2 raisons. Premièrement, c'est eux autres qui payent. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose d'important, c'est que les clients, ils n'étaient pas soumis au pouvoir du monsieur qui humiliait. Deuxièmement, ils saisissent l'occasion qu'il leur est donnée parce qu'ils font des commentaires au moment où le patron leur pose la question « Toi, t'engagerais-tu du monde comme ça? » Si vous prenez trop votre temps, vous n'aurez pas de cote sur ce char-là. Ça va être tout dans mes poches. Mais là, j'ai dit 5 minutes au monsieur. Ah, va être propre. Et lui non plus, il n'a pas l'air content. Ça va être bête. Ben... Il va dire quelque chose? Honnêtement, fais pas ça, dude. De? Ben là... Honnêtement, je reviendrai pas. Ben pourquoi? Tu peux pas engueuler du monde random comme ça. Non, mais ils sont habitués, eux autres, là. Ils ont-tu l'air déprimés? Pas l'air déprimés. Ils sont habitués à se faire gueuler après. Ils se seraient probablement dandinés, puis mordu les lèvres, puis gardé leur malaise pour eux autres, n'eût été de cette phrase-là. Alors pourquoi est-ce que c'est un point tournant? Bien, tout simplement parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent plus se sauver. Ils sont confrontés, finalement, ils doivent soit dire ce qu'ils pensent, soit, évidemment, continuer à se taire et ne pas répondre au patron, ce qui n'est pas nécessairement une option non plus. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, pour moi, ça commence pour que le monde travaille pour nous, que ça soit le fun, là. Ça a l'air chiant. Les boys, avez-vous du fun? Ah ouais. Bon. Fait beau, là. Ils ont du fun. OK. Moi, j'avais eu une entreprise de ménage. Ouais. Et si tu les traites bien les gens, tu vas travailler bien. Si tu les cries, tu vas pas travailler, puis tu vas laisser la job. Ouais. C'est bon, ça. Tu t'en viens de moins en moins gnochon. C'est mieux, ça? On est plus dans... encouragé. Oui, mais pas plus des patois non agressifs. T'es gnochon, ça faire de quoi. Ah ouais, c'est une expression, mais OK, moi, je comprends. Et que ça a été long avant que ça sorte. Le char est quasiment sec. Bon, l'interprétation. Qu'on soit adulte ou enfant, l'intimidation fait aussi mal. C'est pas parce qu'on est grand qu'on est à l'abri de la souffrance causée par le harcèlement au travail. La violence psychologique laisse peut-être pas de bleu, mais ça laisse d'autres traces qui, elles, restent beaucoup plus longtemps. Les conséquences du harcèlement psychologique au travail, elles sont extrêmement néfastes. Pour l'individu, sa santé mentale va être hypothéquée, dans certains cas anéantie. L'organisation, elle est perdante. Elle perd beaucoup, beaucoup d'argent. Elle perd l'argent parce que pendant les temps que les gens sont en train de se harceler, ils ne sont pas en train de travailler. C'est très, très, très perdant pour l'organisation de laisser aller ces formes de violence dans son milieu. Les agresseurs peuvent vivre toutes sortes de conséquences à leur acte d'intimidation. Naturellement, il y a des conséquences positives qu'ils en tirent à court terme. À moyen et à long terme, ils adoptent des comportements qui sont hors normes, qui ne sont pas acceptés. Donc, ils vont s'exclure eux-mêmes à un certain moment donné des groupes sociaux, de l'école. C'est de faire le vide autour de lui, autrement dit, à moyen puis à long terme. Au primaire, je me traînais souvent avec des garçons, fait que les filles étaient jalouses, puis ils commençaient à pitcher dans mon dos. Puis là, je me disais, ouais, ben ça va finir que j'aurai plus d'amis.
Un peu plus loin dans l'émission, on va voir que la violence, c'est pas juste à coups de poing que ça se passe.